Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Agnès Evren. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Paris. Et hier matin, vous avez déposé une proposition de loi pour faire vraiment interdire les téléphones portables à l'école. Parce que, Jean-Luc le disait, depuis 2018, les téléphones portables sont théoriquement interdits à l'école. Mais c'est pas vraiment appliqué, en fait, cette loi, c'est ça ? En fait, la loi de 2018 interdit l'utilisation des portables dans les écoles et dans les collèges, sauf qu'en pratique, en fait, rien n'empêche la détention, le port du téléphone portable dans les établissements scolaires. Et donc, on s'est rendu compte... dans le cartable, quoi. Dans le cartable. Ils sont censés être rangés et éteints dans le cartable, sauf qu'en fait, ils sont tout simplement dans la poche des élèves. Et qu'il y a une étude récente qui montre qu'en fait, 1 élève sur 5 avoue consulter son téléphone pendant le cours. Et moi, j'ai une professeure hier de 5e qui me disait, on enseignait un cours de langue, et en fait... détenir son téléphone pendant la classe empêche même la réflexion parce que certains l'avaient sur les genoux en train de faire Google Traduction pour trouver la solution. Et donc, quand on va à l'école, on considère qu'on y va pour recevoir un savoir, pour réfléchir, pour interagir avec les autres et non pas, en effet, pour essayer, d'être rivé sur son téléphone avec des notifications qui tombent. Vous savez, l'UNESCO a fait une recommandation récemment, en 2023, qui interdit dans le monde entier l'utilisation des portables dans les écoles. Pour quelles raisons ? Pour 3 raisons. D'abord parce que ça a des effets délétères sur le plan mental et physique, parce que ça perturbe évidemment la concentration des élèves, puisque ça crée de la distraction. Deuxièmement, c'est un vecteur de cyberharcèlement. On voit de plus en plus des gamins qui sont totalement accros dans les classes, qui filment une scène de conflit entre un élève et un prof, et qui immédiatement la mettent en fait sur les réseaux sociaux, et donc ça exporte la violence à l'extérieur de l'établissement. Et évidemment, on a très bien remarqué qu'il y avait un lien entre les apprentissages et les résultats scolaires. C'est-à-dire que des élèves qui sont en difficulté... C'est mesuré, ça ? C'est mesuré, oui, absolument. L'UNESCO a prouvé, a signalé que, attention, ça réduit évidemment les progrès scolaires des élèves, parce qu'encore une fois, ça crée des difficultés de concentration pour les jeunes. Oui, bien sûr, d'où la question posée par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, le 7 avril dernier. Elle avait dit « Je me demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l'entrée. » Et alors donc vous l'avez pris au pied de la lettre, Agnès Evren, parce qu'elle voulait juste une expérimentation, et vous dites non, il faut généraliser et faire une interdiction vraiment stricte. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette proposition de loi du coup ? Mais en fait, la difficulté, c'est qu'on n'en est plus, à mon avis, à proposer des expérimentations. Là, il y a urgence, parce que les portables, les smartphones ont envahi le quotidien de nos jeunes. Aujourd'hui, il n'y a plus, si vous voulez, de rupture entre le temps scolaire, le temps passé à l'école, et le temps passé à la maison. Puisqu'ils l'ont, encore une fois, les chiffres le montrent, ils l'ont en fait dans les classes, et parfois certains me disent, ils l'ont dans les vestiaires du gymnase où on les a surpris en train de regarder un match de foot, où ils l'ont parfois dans les toilettes, ils se cachent pour aller regarder leur téléphone. Donc moi je propose une mesure qui est très simple. La première, c'est donc d'interdire le port du téléphone portable à l'école, c'est-à-dire que où les parents décident que les élèves aillent au collège sans leur téléphone, donc ils le laissent à la maison, et c'est déjà le cas pour certains. Mais s'ils l'emmènent quand même à l'école, comment ça se passe concrètement ? L'emmènent, on organise factuellement, c'est-à-dire qu'on fait comme en Norvège, où en fait il y a des casiers où les élèves déposent à l'entrée de l'établissement leur téléphone. Donc ça demande une organisation pratique dans chaque école, dans chaque collège. Ça peut mettre un peu de temps à se mettre en place aussi, ça. Moi je le propose que ce soit organisé dès le mois de septembre, et de toute façon, je veux dire, les enfants, les jeunes n'ont pas à venir à l'école avec leur portable. S'il y a urgence, les équipes pédagogiques peuvent tout à fait joindre les parents. Vous savez, quand on demande aux élèves à quoi vous utilisez votre téléphone, vous croyez que c'est pour appeler les parents ? Non, très peu, oui. Non. C'est pour regarder des séries. Ou à la limite à la sortie, Mais voilà, à la sortie. Donc ils peuvent très bien le déposer à l'entrée le matin et le récupérer le soir à la sortie. Moi, j'ai une professeure qui m'expliquait aussi hier qu'en fait, certains arrivent en classe et elle leur récupère. Alors la crainte des jeunes, c'était « mais ne touchez pas à mon téléphone ». Alors on leur promet de surtout ne pas toucher à leur téléphone, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'une petite panière à l'entrée de chaque salle de classe, un petit panier dans lequel chacun mettrait son téléphone portable, c'est pas très très compliqué à mettre en place, et ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Mais ça se fait dans le monde du spectacle, parce qu'on est obligé maintenant de faire ça auprès des adultes aussi, et une artiste comme Florence Foresti le fait maintenant dans ses spectacles. On dépose son téléphone à l'entrée du spectacle, déjà pour qu'il n'y ait pas de fuite de vidéos, mais surtout pour avoir un public plus concentré et qui apprécie plus, donc même pour les adultes. Et là, honnêtement, on voit les effets délétères et l'addiction que ça crée chez nos jeunes. Donc il est urgent que ce débat soit mis
sur la place publique, encore une fois, des addictions et de l'utilisation, abusive des écrans. C'est pour ça que je propose aussi dans mon texte de loi, en fait, un message de prévention à caractère sanitaire, en expliquant aux familles, en sensibilisant aussi les jeunes, que l'usage abusif des écrans peut être dangereux sur le plan développemental, sur le plan intellectuel et sur le plan relationnel. Parce qu'un élève qui est rivé sur son téléphone, eh bien, ça l'isole et ça l'enferme. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un exemple intéressant d'un prof qui me disait, aujourd'hui, comme ils passent, en fait, ils ont accès à tout, ils ne gèrent plus la frustration avec leur téléphone. Et donc, quand on leur demande d'écrire un texte, certains n'arrivent même plus à écrire. Il faut voir les conséquences que ça a véritablement sur le plan, de la réflexion. Donc ça peut être une part de la solution. On espère que ça va être voté. Vous avez de bonnes chances que ce soit voté. Écoutez, ou pas, là, c'est même plus une question de clivage politique. Oui. Là. C'est est-ce qu'on veut, c'est un enjeu de civilisation pour moi. Est-ce qu'on veut demain une génération d'enfants qui ne savent plus réfléchir, se concentrer et écrire? Et donc, je pense que ça dépassera les clivages partisans et que la droite comme la gauche. Et d'ailleurs, je saisis le Premier ministre et Madame Belloubet qui était d'accord sur le principe, même si on n'était pas d'accord sur la méthode, parce qu'elle veut encore prendre son temps, de dire qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de toute notre jeunesse et de l'avenir de cette société. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin? En Espagne, il y a un groupe de parents d'élèves qui ont créé le mouvement Adolescence sans portable, ce qui a conduit le gouvernement espagnol à se prononcer en faveur d'une interdiction carrément du téléphone jusqu'à 16 ans. C'est pour l'instant une recommandation de leur part, parce que c'est les régions là-bas qui décident. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller vers ça en France, dire aux parents de ne plus acheter de portable aux collégiens? Écoutez, moi j'essaie d'être pragmatique. C'est déjà révolutionnaire si on arrive à interdire le port du téléphone dans les écoles. Après, il y a une majorité numérique. Normalement, c'est à l'âge de 15 ans. Là aussi, il faudrait que ça s'applique. Aujourd'hui, on a des jeunes qui, à l'âge de 9 ans, ont déjà un téléphone. Donc, je trouve que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de prise de conscience collective, et notamment des parents. Il y a des parents qui laissent leurs enfants parfois la nuit avec leur téléphone, qui donc reçoivent des notifications. Et encore une fois, beaucoup de professeurs nous disent qu'on voit tout de suite les élèves qui arrivent très fatigués le matin à l'école, et ceux qui n'ont pas de portable, qui arrivent tout frais et qui sont totalement réceptifs aux apprentissages qu'ils vont recevoir. Eh ben, on suivra l'avenir de cette proposition de loi d'Agnès Evren. Restez avec nous pour suivre l'actualité des médias dans un instant. Oui, puisque dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive sur Europe 1. Et on va parler de la nouvelle saison de Drag Race. Vous aviez regardé sur France Télévisions Drag Race? Eh bien, une nouvelle saison arrive. Elle a été présentée à France Télévisions hier et on vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.